Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les tourmalines, le prix de la tourmaline. Bon, là je vous ai mis en fin de compte toutes les tourmalines ensemble. Donc là vous avez la tourmaline noire, vous avez la tourmaline rose rouge, donc on dit rubélite. Mais il y a deux écoles, il y a ceux qui identifient la tourmaline rose et la tourmaline rubélite. Mais dans la généralité, je vais dire, on dit que la tourmaline, qu'elle soit rose ou rouge, c'est de la rubélite. Mais je vais dire les vieux de la vieille, entre guillemets, la rubélite, elle est rouge, elle n'est pas rose. Et là, vous avez de la tourmaline jaune, donc gravite. Ici, c'est une tourmaline polychrome. Ici, une tourmaline bleue. Et là, une plaque de tourmaline polychrome. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, sur la tourmaline noire. La tourmaline noire, en trouver de la fasté, c'est compliqué parce que la plupart des tourmalines noires que vous allez trouver, ça va être de la tourmaline cristaux. Elle est rarement fastée parce que la plupart du temps, quand elle est fastée, en fait, il faut que le lapidaire il fasse un bon travail dessus parce qu'elle est très fragile. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience et vous voyez, elle a un peu ébréché. C'est que j'ai fait venir par un transitaire mes tourmalines parce qu'en temps normal, c'est moi qui vais les chercher dans le pays producteur. Et ce qui se passe, à chaque fois que je rentre, quand je vais faire ma déclaration douanière, donc là, les douaniers ils me disent à chaque fois, ouais, monsieur, il faut passer par un transitaire. Nous, on n'a pas que ça à faire que de faire votre dédouanement. Alors que c'est leur boulot, hein. Moi, je leur ai dit, je fais, ouais, mais c'est votre taf de faire ça. Ils m'ont dit, ouais, mais là, vous regardez, vous monopolisez trois douaniers pour ça, vous serez passé par un transitaire. Parce que, en fait, ce qu'ils cherchent à choper, de ce que j'ai compris, de la manière qu'ils m'ont parlé, c'est qu'ils préfèrent que vous passiez sans les déclarer, qu'ils vous chopent, comme ça, et eux, ils ont, voilà, ils ont chopé un trafiquant, entre guillemets. Et bon, moi, comme je leur dis, je dis, voilà, il n'y a rien qui m'interdit de rentrer avec du matériel. Et ouais, je vous raconte une petite anecdote au niveau de la douane, là. Et là, vu que je leur tenais tête, au bout d'un moment, il y a un douanier qui vient, qui me dit, écoutez, monsieur, si vous continuez sur ce ton, nous, ce qu'on fait, on prend votre paquet, on l'envoie au laboratoire et on les analyse toutes, et le prix de l'analyse, ce sera à vos frais. Donc là, en gros, il m'a dit, ferme ta gueule, sinon on a les moyens de te faire chier. Donc j'ai fermé ma bouche, et je leur ai dit, bon, bah ok, on a fait le truc, bref. Après, ça passe, mais bon, à chaque fois, je me fais assaisonner. Donc, ce que j'ai fait pour ces pierres-là, c'est qu'à un moment, j'ai été prendre un transitaire privé que j'ai payé hyper cher. Et ce qui s'est passé, c'est que ce transitaire, il a fait un contrôle du paquet et il m'a cassé, regardez, il m'a cassé énormément de tourmalines noires. Toutes ces tourmalines, elles sont cassées, mais quand je vous dis cassées, c'est vraiment cassé. Je ne sais pas si je vais réussir à ouvrir d'une main. Désolé pour cette petite attente, un petit instant. Hop là. Je reviens. Voilà. Vous voyez? C'est carrément cassé. On ne peut plus rien faire avec ça, il faut carrément les retailler. Enfin voilà. Donc j'ai fait ma réclamation à leur service. Eux, ils m'ont dit ça vient de l'emballage, tatati tatata. Et voilà, en fait, le chien qui se mord la queue, quoi. En gros, c'est pas de leur faute, c'est de ma faute. Donc voilà pourquoi j'évite de passer par des transitaires. Donc ceci étant dit, revenons à nos moutons, revenons sur le prix de la tourmaline. Donc comme je vous disais, c'est hyper dur de trouver, enfin c'est hyper rare de trouver de la tourmaline noire taillée. Et comment on reconnaît une pierre tourmaline noire taillée? C'est en fait, vous voyez, quand vous la bougez comme ça, voilà.
Normalement, on doit bien voir vous voyez le reflet là? Voilà. C'est comme ça. Quand elles sont de bonne qualité, en fait, tout ce qui est pierre noire, vous avez la tourmaline, vous avez du zircon, vous avez des choses comme ça, faut que quand vous passez quelque chose par-dessus, il faut que vous voyez le reflet, en fin de compte, ça fasse comme un miroir. C'est ce qui va faire qu'elle est éclatante comme celle-là, voilà, le feu. Vous voyez? Le feu de la tourmaline, c'est sa capacité à refléter les choses qui passent devant. Sinon, elle est, comme on dit, éteinte. Si vous voulez, elle ne sera pas resplendissante. Donc automatiquement, le prix, il baisse. Donc ça, pour les tourmalines fastées comme ça, c'est le même principe que toutes les pierres fastées. La couleur en priorité et ensuite les éclats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, la tourmaline, elle a plusieurs teintes. Donc comme je vous dis là, par exemple pour celle-là, elle peut aller du rouge, comme ici, au rose hyper pâle, au rose hyper flashy, au rouge rubis, comme comme un rouge un peu moins éclatant. Et il y aura toujours quelqu'un qui va aimer la teinte de la tourmaline, quelle que soit sa teinte. Donc c'est pour ça que c'est difficile de faire un prix. Logiquement, la tourmaline, chaque tourmaline, elles ont une fourchette de prix. Et on est à chaque fois dans la fourchette de prix. Après, vraiment, ce qui va faire monter le prix d'une tourmaline, ça va être surtout si elle a une grosse taille. Parce que les tourmalines grosses, taillées sans clivage, sans impureté, sans inclusion à l'intérieur, c'est assez compliqué. Parce que la plupart du temps, les pierres fastées comme ça, elles viennent de la tourmaline Elbaït. Et la tourmaline Elbaït a pas mal de clivage, d'impureté, tout ça là. Donc avoir des grosses pierres de tourmaline Elbaït qui sont top qualité, c'est très rare, très dur à avoir, donc très cher. Je suis désolé pour le vent que vous entendez là derrière. On est en alerte cyclonique, donc il y a un cyclone qui se rapproche de l'île. Et ce que vous entendez, c'est monsieur le cyclone. Alors, comme je vous dis, chaque tourmaline a une fourchette de prix. Ça varie de 15 € le CT et ça peut aller jusqu'à 400 € le CT. Les pierres qui sont dans les 400 €, ça va être plus tout ce qui est rubellite, les tourmalines bleues, les tourmalines vertes, chrome, c'est-à-dire où est-ce que ce qui va donner la couleur de la tourmaline vert, c'est pas le fer, c'est le chrome qui est à l'intérieur. Celles-ci sont très rares. Je crois qu'elles viennent pas de la tourmaline Elbaït, elles viennent parce qu'en fait vous avez deux types de tourmalines. Donc vous avez la Elbaït et après vous avez des tourmalines, je veux dire entre guillemets standards, des petits cristaux de tourmaline comme ça. La plupart du temps, la cristallisation de cela, je crois, c'est ça. 2, 3, 4. En fait, vous avez voilà. Ça, c'est le béryl. Et la petite tourmaline, en fait, voilà, c'est ça. Un gros, un petit. Enfin. Vous avez une petite face, une grande face, une petite face, une grande face, une petite face, une grande face. Voilà. Ce qui fait que ça fait comme un triangle en fait. Voilà. Mais c'est pas un triangle, hein. Ça fait ça, 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 ça. Voilà. Et là, le baït, elle sera plutôt comme le béryl. Donc ça, 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 ça. Voilà, hexagonal. Avec tous les côtés pratiquement égaux. Bon, voilà pour ce qui est de la cristallisation. Si j'ai pas dit de bêtises, normalement c'est ça.
Et la tourmaline chrome ne viendrait pas de la Elbaït, elle viendrait des petites tourmalines. En fait, c'est des petites tourmalines que vous trouvez comme ça, des petits cristaux. Et là, elle sera colorée par le chrome. La tourmaline verte Elbaït, logiquement, elle sera colorée par le fer et elle sera par ici. Ici, vous aurez la tourmaline noire, la tourmaline dravite. Après, vous aurez dans les milieux de prix, je vais dire, la melon d'eau, la tête de turc qu'on dit, etc., etc. Donc les prix pour la tourmaline noire, on peut aller de 15 à 30 euros du CT à peu près. Moi, j'en ai vu des tourmalines noires chez des revendeurs qui sont à 75 euros du CT. Pourquoi? Parce que du fait qu'elles sont très rares, bon après c'était bien travaillé et tout, hein, je veux dire, les prix de marché sur les pierres sont libres. C'est-à-dire les gens mettent le prix qu'ils veulent dans les pierres. Il n'y a pas vraiment de prix défini. Ça, c'est un truc aussi à savoir. On estime le prix qu'on veut vendre, on met le prix qu'on veut vendre. Après, ce qu'il faut, c'est rester ferme sur nos prix. Les gens, s'ils aiment vraiment, ils achèteront. S'ils n'aiment pas, ils achèteront pas. Mais par exemple, si vous avez de la tourmaline noire qui est fastée, vous la mettez à 75 euros, quelqu'un veut une tourmaline noire, par exemple, pour faire une bague, pour faire quelque chose comme ça, il trouve nulle part ailleurs, il viendra l'acheter chez vous à 75 euros du CT. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ce que je vous donne, c'est des fourchettes de prix sur le marché. Ces fourchettes, comment ils sont définis? C'est exactement pareil que pour les ventes aux enchères comment dire, de l'art ou des choses comme ça. Comment on définit en fin de compte le prix d'un tableau? Eh bien, c'est simple, le tableau, il va dans une salle des ventes aux enchères. Il est vendu, il est parti à 15 000. Donc, il y a le nom du peintre, il y a le type de toile, donc ce qu'il a peint, si c'est abstrait, si c'est paysage, si c'est machin. Vous voyez, il y a tout encore un critère derrière sur les toiles. Donc, on se dit, ce peintre, donc le nom du peintre, ce peintre, la caractéristique de la peinture est partie à 15 000. Donc toutes les peintures que ce peintre il a fait, avec la caractéristique, donc c'est-à-dire la façon qu'il a eu à peindre le truc, si c'est du portrait, si c'est du paysage, si c'est de la... Enfin, je suis pas professionnel en tableau, mais tout ce qui rentre dans la façon qu'il a eu de peindre, et ben toutes ces toiles vont être estimées à peu près au prix là. Mais s'il a peint par exemple d'autres toiles, admettons là il a fait des paysages. Donc tout ce qui est paysage, ils vont dire voilà, à peu près c'est dans les 15 000, ça tourne à peu près dans les 15 000. S'il a fait d'autres tableaux de portraits par exemple, et les tableaux de portraits, ils sont partis à 6 000. Et bien tout ce qui va être tableau de portrait, ils vont les estimer à 6 000. Vous voyez? C'est comme ça qu'après on estime un prix. Si par exemple il y a un nouveau peintre, un nouveau, je sais pas, créateur, sculpteur, truc comme ça, qui arrive sur le marché, qui fait quelque chose, tant qu'il n'a rien vendu, ses œuvres ne sont pas estimées. C'est-à-dire que c'est lui qui va estimer son œuvre, il va dire voilà, moi j'ai sculpté, je sais pas, un bonhomme, voilà, un bonhomme comme ça, sur un socle. Bon, en dessin, je suis nul, hein, je vous l'accorde. Donc il a fait ça. Lui, il l'estime à 20 000. Il l'estime à 20 000. Le jour où il y en a un qui lui achète à 20 000, ça veut dire qu'il justifie le prix de son œuvre. C'est comme ça, en fait, compte qu'on fait le prix des œuvres d'art.
Donc soit il arrive à vendre au prix là, et là il a des clients qui achètent ses œuvres au prix là, donc lui on estime qu'il vaut cette valeur, soit il met aux enchères, et aux enchères, et ben, c'est vendu, et si ça part à 20 000, et ben on estime que son œuvre elle vaut 20 000, si ça part à 2 000, on estime que son œuvre elle vaut 2 000. C'est pour ça que des fois il faut faire attention dans les trucs comme ça, parce qu'il y a des petits malins qui vont dans des salles, en fait, ils mettent des choses dans les ventes de salles aux enchères, et ils envoient 3-4 personnes qui vont se battre pour avoir cette œuvre. En fin de compte, ils vont faire monter le prix de l'œuvre. Vous voyez? Ce qui fait qu'une fois qu'elle sera vendue à un certain prix, on va dire, admettons, le mec il a acheté ça à 2000, il la met dans une salle aux enchères, là il y a 3 de ses amis, je vais dire entre guillemets, ils vont la faire monter à 10 000. Dernière vente aux enchères de cette œuvre, c'est 10 000. Donc combien vaut cette œuvre? Elle vaut 10 000. Voilà, c'est comme ça. Et bien pour les tourmalines, c'est pareil. Si cette personne, elle vend à 75 et qu'à 75, elle vend ses tourmalines, la valeur de la tourmaline noire, c'est 75, c'est plus ce prix-là. Donc des fois, c'est pareil. J'en reviens encore au prix là. Et vous vendez une pierre. Je sais pas, je vais dire, admettons une améthyste. Vous vendez une améthyste, hop là. Elle est top, top couleur, top machin. Les gens vous disent, ouais, l'améthyste, ça vaut 1 euro le CT. Parce que tout le monde la vend à 1 euro le CT. Mais vous, vous obstinez à ce que cette améthyste, elle soit à 10 euros le CT. Vous arrivez à la vendre à 10 euros le CT. Et bien les améthystes de cette catégorie, elles valent 10 euros le CT. Parce que moi, en fait, j'ai eu le coup avec une améthyste, parce que je l'avais mis en vente, et elle était vraiment exceptionnelle. Elle était violette avec des reflets bleus, bleu royal, on va dire, un truc comme ça. Et il y en a plein qui me disent, ouais, l'améthyste, c'est pas cher. Ok, oui, c'est vrai que c'est pas cher. Mais celle-là, elle était vraiment exceptionnelle en termes de couleur, en termes de pureté, tout ça là. Et je l'avais mis à 10 euros le CT. Et quand il y avait des gens qui me disent ça vaut 1 euro, ils me disent ouais, moi je vais en Bolivie, je vais là-bas, j'achète ça 1 euro, j'achète en lot, j'achète. J'ai dit ok, bah envoie-moi les photos les améthystes que tu vends. Et quand ils m'envoyaient les photos, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais. Ils avaient des trucs qui étaient violet pâle, qui étaient en termes de couleur, qui étaient dégueulasses. Donc c'est pour ça, faut pas vous fier à ce que les gens ils vont vous dire ouais, moi je trouve ça, attends. Non. Quand vous tombez sur le bon acheteur, qui connaît le truc, il va vous l'acheter au prix qu'elle vaut, au prix que vous en voulez. Si vous êtes pressé de vendre machin, vous commencez à douter de votre produit, vous allez vendre ça comme ça. Et lui, il va vous l'acheter à 1 euro et il va vous la vendre après sur le marché à 10 euros. Voilà, c'était encore une petite parenthèse que je voulais mettre là-dessus. Donc voilà, comme je vous dis, la tourmaline noire, c'est entre 15 et 30. Mais moi, j'en ai vu à 75. Si le mec il les vend à 75, c'est quelque part les siennes elles valent 75. Donc il a la clientèle qu'ils achètent à 75. Ça veut dire que si vous en avez que du même gabarit que lui vend, vous pouvez les vendre aussi à 75. Mais c'est sûr que vous allez plus facilement les vendre à 15 qu'à 75. Vous voyez? Même si vous les donnez, les gens ils vont vous les prendre tout de suite. Vous avez un cristal là, vous avez, je sais pas, une émeraude, un saphir, vous le mettez à 2500 le CT, vous allez peut-être mettre 1 an à la vendre. Vous la donnez, en 2 secondes, elle est donnée. Vous la mettez à 1 euro le CT, en 2 secondes, elle est vendue. Vous voyez? Voilà, petite parenthèse que je voulais faire. Donc la dravite, elle, je dirais plus entre 30 et allez, 50 euros le CT. Selon les qualités. Hein.
La tourmaline verte, j'irai à peu près dans les mêmes tarifs. Tout ce qui est melon d'eau, tête de turc, je sais pas, parce que là, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que vous avez la communauté de la lithothérapie, des fois, qui vendent des produits comme ça. Mais la plupart du temps, c'est des quartz hydrothermales qui sont vendus comme de la tourmaline. Et eux, ils cassent les prix parce qu'en fait, c'est de la synthèse qu'ils vendent. Le tourmaline melon d'eau, ouais, on est dans je crois qu'on est dans les 75 € du CT. Tout ce qui est tourmaline bicolore, choses comme ça. On est dans les 75 à 100 et quelques du CT selon la qualité de la pierre. Hein. C'est-à-dire que dans les tourmalines bicolores, donc que ce soit les amétrines, les choses comme ça, il y a plusieurs critères qui vont rentrer en jeu. Il y a par exemple la démarcation. Si c'est une démarcation nette, si c'est une démarcation qui est plus large, le pourcentage aussi des couleurs. Parce que par exemple pour la tourmaline, selon si le vert est plus, par exemple, admettons, vous avez 75% de vert et 25% de rouge, je sais plus, elle aura un nom. Si par exemple c'est 75% de rouge et 25% de vert, elle sera melon d'eau. Mais si c'est comme ça, elle aura un autre nom. Je sais plus c'est quoi son nom qu'elle aura. Parce qu'en fait, il y a plusieurs trucs. Hein. Vous avez aussi du rouge et du noir. Du vert et du... Enfin, il y a plusieurs trucs qui fait que la tourmaline bicolore a plusieurs noms. Et ce qui va faire le prix, ça va être la démarcation, l'intensité de la couleur. Vous pouvez avoir aussi une couleur hyper vive en rouge et une couleur hyper pâle en vert. Donc tout ça là, ça va rentrer dans le prix de la pierre. Mais si vous avez une couleur qui a vraiment une belle démarcation bien franche, avec des couleurs vives, le pourcentage de couleurs qu'il faut là où il faut, le prix peut dépasser les 100 € du CT. Hein. Ah, le cyclone il se rapproche là, il souffle un peu plus fort. Et là on arrive dans les tourmalines qui sont quand même beaucoup plus chères. Par exemple la rubélite, ouais, on peut arriver facile dans les 400 €. On peut même exploser ce prix. Hein. Ça peut arriver à 600 €, hein, selon la pierre, si elle est vraiment grosse, clean, parce que comme je vous dis, dans la Elbaïte, ce qui se passe, c'est qu'elles sont il y a beaucoup de clivage, il y a beaucoup d'inclusion, beaucoup de défauts comme ça dans la pierre, ce qui fait qu'une grosse pierre nickel propre, clean, le prix monte. Hein. Et il y a une pierre que j'ai oubliée en tourmaline qui est hyper rare, hyper chère. C'est la Paraiba. La tourmaline Paraiba. Ça, vous pouvez, je vais vous dire directement, 1000 € du CT. Le prix le plus bas. Je vous parle même pas si elle vient d'une mine du Brésil qui ne produit plus tout ça là. Vous avez des tourmalines Paraiba qui dépassent le prix d'un diamant. D'un diamant incolore, je vais dire. Hein. La tourmaline Paraiba, c'est la plus chère des tourmalines. Elle a un bleu. Moi, j'en ai pas. Elle a un bleu, on dit électrique, un bleu néon. Elle peut être aussi en verte. Je crois la bleue a beaucoup plus de valeur que la verte. Mais c'est un bleu vraiment exceptionnel, des éclats vraiment top. Si vous avez des tourmalines Paraiba, surtout si c'est des grosses tailles, le prix, il explose. Bon, je vais pas trop m'attarder parce qu'il faut que je rentre un peu mon bordel que j'ai sur ma varangue avant que le cyclone il débarque trop fort. Donc voilà, en ce qui concerne le prix des tourmalines. Donc comme je vous disais, c'est assez compliqué de définir le prix d'une tourmaline. Mais sachez qu'une tourmaline trouvera toujours preneur parce qu'elle aura toujours une teinte qui va plaire à quelqu'un. Elle aura toujours une teinte qui va plaire à un collectionneur.
Parce que la capacité de la tourmaline, je vais dire, la valeur de la tourmaline, c'est qu'elles sont toutes différentes. Une tourmaline, elle sera vraiment, ce sera très rare d'avoir deux tourmalines, on va dire, identiques. Vous avez deux tourmalines Trion comme ça, qui ont la même couleur, la même pureté, tout ça, c'est hyper rare. Si vous avez ça, que quelqu'un vous vend ça, vous allez peut-être en avoir en 0,5 CT. Hein. Mais par exemple, vous avez deux tourmalines comme ça de 4 CT ou 5 CT, c'est très rare. Là, vous avez ça, le prix il est haut. Parce que avec ça, vous pouvez faire une paire de boucles d'oreilles nickel. Hein. Bon, ben voilà, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et peut-être de rajouter des trucs, parce que des fois, quand on fait les vidéos, après, je les réécoute. Donc des fois, je les recommence. Parce que je me dis, merde, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Donc là, je pense que je n'ai rien oublié. Mais ça arrive quand même d'oublier certaines choses. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si j'ai dit quelque chose qui vous paraît un peu bizarre. Et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Allez, à plus, ciao ciao.